Est-ce que tu te rends compte qu'actuellement tu es devant une vidéo Marvel montée? C'est quand même inconcevable. Regarde, là il y a un zoom, là il y a un dézoom. Putain, je suis en train de... Alors, c'est peut-être rien, hein, mais moi, ça va me prendre quelques secondes en plus. C'est chiant, frérot, déjà que j'ai pas de temps pour moi. Mais alors si je dois prendre du temps pour faire des trucs que je suis en train de mettre maintenant dans la vidéo, ça n'a aucun sens. Bref, en tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de petites choses plutôt intéressantes et notamment avec le Wakanda, les Atlantes et le reste du monde. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Black Panther Wakanda Forever et en réalité être à jour dans le MCU puisque je vais également te parler de séries qui sont disponibles donc sur Disney+. Sachant que dans quelques mois, nous allons arriver progressivement vers la phase numéro 5 avec le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je t'invite fortement à avoir vu la quasi-totalité de la phase 4 avant de regarder cette vidéo-là. Ou au moins les programmes un petit peu plus politiques comme The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow ou encore Black Panther Wakanda Forever. Donc. En tout cas, si tu es présent là actuellement, c'est que tu as vu ces films-là et que tu es préparé afin de regarder cette vidéo en lien avec Eternals, Black Panther Wakanda Forever, Captain America New World Order, les Thunderbolts, tous ces films-là, on va les évoquer dans cette vidéo par rapport au fait que le Wakanda est dos au mur. Tu l'as vu dans le film Black Panther Wakanda Forever, les Wakandais ont refusé l'accès au vibranium aux autres nations. C'est-à-dire que dans le film Black Panther Wakanda Forever, nous avions les représentants français ou américains qui justement débattaient du fait que le Wakanda n'offrait aucune possibilité d'échange avec les autres pays et que ça leur posait problème. Sauf qu'il faut quand même rappeler, et c'est pour ça que le discours de Ramonda est incroyable, c'est le Wakanda qui a ouvert ses frontières afin d'affronter les Outriders, donc les aliens de Thanos dans Infinity War. Donc ils n'ont pas du tout lésiné sur les moyens afin de protéger la Terre, quitte à se mettre en danger. Mais il est vrai que certaines nations disent, oui, alors le Wakanda a des ressources innombrables et faites croquer. Sauf que ça ne marche pas comme ça, et encore moins au Wakanda. Et c'est pour ça que Ramonda a dit, vous envoyez de la milice, vous envoyez des armées privées, entre guillemets, afin de récupérer nos ressources minières de vibranium. Mais les gars, arrêtez. À un moment donné, ça va 2 secondes. Et cette scène, elle est trop bien. Enfin, moi j'ai kiffé. Le moment où elle les humilie devant toutes les autres nations. Plus on avance dans le film, et plus le président des États-Unis a un rôle prépondérant. Dans le sens où, au moment où Ross, justement, essaye d'aider le Wakanda avec les informations qu'il a par rapport aux États-Unis, à un moment donné, il y a une sorte de table ronde avec Valentina Allegra Desfontaines, lui et donc 2 représentants des États-Unis qui viennent en porte-parole du président en disant qu'ils veulent une déstabilisation face du coup au pays Wakanda. Et je pense que cette déstabilisation, elle est évidemment liée à Secret Invasion, mais en réalité, ce qui est hyper intéressant dans cet arc politique qu'on a évoqué maintes et maintes fois sur la chaîne, c'est le côté vibranium. Le fait que le Wakanda ne veuille pas donner des ressources aussi précieuses que le vibranium parce qu'ils savent qu'entre les mains d'autres nations, eh bien ils savent que ce ne sera pas forcément aussi pacifiques qu'ils le font au Wakanda. Par exemple avec Killmonger qui a voulu envoyer du vibranium aux chiens de guerre dans tout le monde. Là, ils ne veulent évidemment pas que le vibranium tombe entre de mauvaises mains et on le voit de toute façon avec les Atlantes. Les Atlantes, de leur côté, eux, ils sont bien tranquilles dans l'eau, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils ressortent puisqu'ils ne peuvent pas rester cachés éternellement. À un moment donné, je pense qu'il va vraiment y avoir une alliance avec le Wakanda. Et c'est selon moi la solution la plus probable. Par ailleurs, je t'ai dit qu'il y avait dans cette vidéo une connexion avec le film Eternals et on va y venir, ne t'inquiète pas. Mais de toute façon, si tu as suivi les dernières vidéos, tu sais de quoi je vais parler. Mais donc, le Wakanda est évidemment en guerre contre le monde, dans le sens où déjà dans le film Thunderbolts, on suppose que le personnage de Zemo sera de retour. Sauf que Zemo était déjà de retour dans The Falcon and the Winter Soldier. Et il a donc été libéré de sa prison après avoir notamment tué le roi T'Chaka, donc le roi du Wakanda de l'époque. Il est enfermé au Raft actuellement, donc après la série The Falcon and the Winter Soldier, après avoir été libéré par Bucky, tout ça. Tu as vu la série, de toute façon tu sais de quoi on parle. Donc ça veut dire que si Zemo est dans l'équipe des Thunderbolts, dirigé en partie par Valentina Allegra Desfontaines qui est dans le film Black Panther Wakanda Forever et qui justement s'oppose au Wakanda puisqu'elle veut récupérer à tout prix le vibranium, sachant qu'il faut faire une référence à The Falcon and the Winter Soldier quand elle rencontre US Agent pour la première fois en disant que par rapport au bouclier, au vibranium, etc., il y a un vice de procédure et ils vont essayer de jouer là-dessus. Ça fait beaucoup d'informations et j'en suis réellement confus, mais tu vois que tout est connecté par rapport notamment à ce personnage central qu'est Valentina. Par ailleurs, dans la phase 4, elle est déjà apparue 3 fois dans Black Widow, The Falcon and the Winter Soldier et Black Panther Wakanda Forever. Nous pourrions notamment l'imaginer dans Secret Invasion ou encore
Captain America New World Order et évidemment le film des Thunderbolts. Mais par rapport à Zemo, tu penses vraiment que si Val le libère donc de cette prison du Raft afin de le mettre dans cette équipe des Thunderbolts, le Wakanda ne va pas se rebeller, sachant, comme je te l'ai dit, que dans le film des Thunderbolts ou encore Captain America New World Order, on te parle entre guillemets de l'île de Genosha. L'île de Genosha qui dans les comics est en lien avec les mutants, puisque je crois que les mutants y sont esclaves de certains humains. Ce qui m'importe, c'est que l'île de Genosha, donc dans ces deux films-là, semble être le reste du Titan, du céleste Tiamut, qui a donc failli détruire la Terre dans le film Eternals. Sauf qu'on comprend que Tiamut, lui, est composé en partie d'un métal nommé adamantium. L'adamantium, pour rappel, c'est le métal qui est présent donc dans le corps de Wolverine. Et ça va être très intéressant par rapport à cet arc politique, dans le sens où on a deux clans, on a le Wakanda et les Atlantes face au reste du monde, par rapport au fait que les États-Unis, maintenant avec Valentina Allegra Desfontaines, avec le nouveau président dans Secret Invasion, avec le nouveau président également dans Captain America New World Order qui semble être Ross, évidemment joué par Harrison Ford, et bien tous ces éléments-là font qu'il y ait une séparation entre ces deux parties, et à un moment donné, je pense qu'on va partir en guerre, entre guillemets, mais en guerre interne sur Terre. Alors pas nécessairement dans un film Avengers, mais pourquoi pas un film Black Panther 3 par exemple, avec évidemment le vibranium et l'adamantium en points centraux du film. Après, évidemment, on verra quand tout cela se déroulera, si jamais cela arrive. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie et que tout change. Mais c'est vrai que par rapport à tous ces éléments-là qui ont été disséminés un petit peu partout dans les films, on peut supposer que oui, il va bien y avoir une sorte de guerre entre le vibranium et l'adamantium entre guillemets, dans le sens où ils vont donc essayer de récupérer de l'adamantium, donc du céleste Tiamut, afin de l'utiliser peut-être pour faire, je ne sais pas, un nouveau bouclier, peut-être que l'adamantium dans le MCU est plus puissant que le vibranium, enfin, il y a des choses qui sont assez intéressantes à exploiter par rapport à tout cela. Ainsi, par rapport notamment à ces matières premières, il va y avoir une guerre. Peut-être que les États-Unis vont dire « Ah bon, le Wakanda, vous nous avez pas aidé à développer le vibranium ?» Pas de souci, nous on va récupérer l'adamantium et vous allez voir que si jamais vous faites un truc contre nous, ça va se retourner contre vous. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc dans le film Black Panther Wakanda Forever, le personnage de Namor et le personnage de Shuri font une sorte d'alliance, qui a donc pour effet d'apaiser les tensions, mais tu sens que le peuple des Atlantes va essayer quand même de la faire à l'envers, puisqu'ils savent que le Wakanda est un pays qui n'est pas aimé des autres pays, et donc forcément le Wakanda va revenir vers la seule nation qu'elle a en allié, donc Talokan. Ainsi, il y aura beaucoup d'arcs hyper intéressants à exploiter concernant le vibranium et l'adamantium. Est-ce qu'ils vont réussir, je ne sais pas, à faire des soldats en adamantium? J'en sais strictement rien du tout. Mais une chose est sûre, les matières premières par rapport à cet arc politique vont être hyper importantes. Et en réalité, de très loin, je pense que cela peut être également connecté à Armor Wars, par exemple. Et évidemment, d'un prisme beaucoup plus lointain, on peut supposer que tout cela puisse non pas se terminer dans Armor Wars, mais puisse avoir des répercussions par rapport à ce film-là. Sachant que War Machine, on l'a déjà vu dans The Falcon and the Winter Soldier, on va le revoir dans Secret Invasion, donc que des programmes particulièrement politiques. En tout cas, je sais que cette vidéo a été assez complexe dans la construction, donc j'en suis confus, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. J'espère que vous avez réussi à sélectionner toutes les infos, ou en tout cas celles qui vous semblaient être les plus intéressantes, les plus importantes. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas, je passe vraiment du vous au tu, mais bref, n'hésitez évidemment pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à aimer, à partager et à commenter votre avis dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.